Bonjour à tout le monde. OK, comment faire pousser des fruits à noyaux sans produits chimiques? On recommence par la base. Vous allez voir des fourmis, vous allez voir des pucerons, pas grave. Vous allez voir des chenilles, pas grave non plus. Si ils sont en quantité, si vous voyez juste une chenille une fois de temps en temps, c'est pas grave, là. C'est sûr que si la livrée des forêts arrive chez vous, parce que vous êtes proche d'une forêt, ça c'est une chenille à tente, là, ça fait comme des tentes. Bien là, posez-vous une question. Si les nids restent là, ben c'est parce que briser le nid un petit peu, là, puis les oiseaux vont aller le bouffer ou les guêpes vont aller le chercher. Tu sais. Ça prend une certaine robustesse là, de l'écosystème. Comme vous voyez ici, là, j'ai beaucoup de plantes, donc j'ai assez de diversité pour gérer ça. Des chenilles, je m'en occupe jamais. Donc, chenilles, pucerons, fourmis, il va y avoir des coccinelles là-dedans. Ça, c'est normal. On ne peut pas tout exclure les insectes. Si on exclut tout, on n'aura pas de pollinisateurs non plus. Fait que je n'aurai pas de beaux fruits comme ça. Fait que, bon. Il y a un insecte qui va être du trouble. C'est le charançon de la prune. On dit le charançon de la prune, mais c'est charançon des fruits à noyaux. Là. Fait que la prune, des cerises, des griottes, dans ce cas-ci, c'est des abricots, des nectarines. Tous les fruits à noyaux qui poussent ici sont infestés par le charançon. Le charançon, c'est un insecte, vous irez voir, là. Il va marcher, il va faire là. S'il y a un fruit là, il va pondre. Il va continuer, il va marcher. Oups, il y en a un, ça, c'est un abricot. Il va pondre, il va marcher. Puis il va faire le tour de même. Un charançon, là, peut faire du dommage effrayant. Puis, c'est pas un insecte qui est facile à gérer de façon biologique. Il est vraiment pas facile à gérer. Je n'ai pas encore entendu parler de piège à confusion sexuelle, puis tout ça pour le charançon. Puis ça voyage aussi. Il marche ses branches, mais ça a des ailes, là. C'est un coléoptère, cette histoire-là, comme une coccinelle. Fait que ça... Puis ce que ça fait, c'est que le charançon pond ses œufs, puis il fait une marque très distinctive. C'est comme une demi-lune avec un point dans le milieu. Puis la larve rentre dans le fruit, bouffe le centre du fruit, donc le noyau, quand il est jeune, qui n'est pas formé. Le fruit tombe prématurément au sol, puis là, ben, la larve est dans le fruit, ça complète son cycle, puis l'insecte émerge, puis il recommence à réinfester l'arbre. Puis mon petit écosystème ici n'arrive pas à gérer ça, puis c'est difficile. Il arrive un petit peu, vous allez voir. Quand un fruit est précieux, comme ça, c'est des abricots, je suis content de les avoir, c'est certain que je vais les protéger. Fait que là, j'ai commencé avec une de mes filles, on a commencé à ensacher des branches avec des grands sacs. J'ensache pas ça fruit par fruit, là. Comme là, cette grande branche-là, là, j'ai des grands tubes. On va installer le tube au complet là-dessus. Puis, fait que je les protège comme ça. Ils poussent dans le sac, puis je les récolte. Mon cerisier Roméo, le charançon va aller dans le cerisier, c'est comme j'ai dit. Il est plein de fleurs. Puis là, les fleurs, on voit qu'ils ont été pollinisées. Là. La floraison achève. Il est là. Ça, pour moi, c'est du bonbon. Je vais l'ensacher. Ma mère m'a cousu des grands tubes d'1,5 mètre, 2 mètres de diamètre. Il y a 4 charpentières. Je brasse la charpentière pour si un charançon, il va tomber en torpeur puis il va se laisser tomber comme s'il était mort. Puis, pour m'assurer qu'il n'y a pas de charançon dans l'arbre ou dans le sac que je vais installer. Là. Après ça, j'installe mon tube, je l'attache aux deux bouts, puis that's it. Tu sais, le tube, là, regardez, là, c'est un tube c'est comme un sac, là. Il est fermé, il est cousu, là. Il est cousu sur deux côtés. Puis j'attache avec une petite broche de même ici. Donc, le charançon, c'est ça. Fait que ça, je me casse pas le beigne. J'ai 4 charpentières, un sac par charpentière, c'est fini. 10 minutes, c'est fait. Par contre, j'ai des cerisiers de l'île aux coudes. Sont excellentes, mais là, ça, c'est impossible à ensacher, là. Regardez-moi ça. Il y a de la cerise partout. Puis j'en ai plus encore de l'autre côté de ma cour. Fait que là, ben, je laisse le charançon aller là-dedans. Je vais peut-être perdre le tiers, la moitié de mes fruits. Je ne pourrai jamais briser le cycle parce que je ne pourrai jamais ramasser toutes les cerises qui vont tomber. Ça, c'est clair. Il y en a trop.
On parle de centaines de cerises là-dedans et plus, là, puis j'en ai plus encore de l'autre côté du terrain, fait qu'on oublie ça. Mais l'an passé, on a quand même réussi à en récolter beaucoup parce que les cerises avec du charançon tombent prématurément. Fait que celles qui restent, la plupart de celles qui vont rester n'auront pas de charançon dedans. Puis dans le fond, il y a tellement de cerises que les charançons sont, ici en tout cas, ils ne sont pas capables de tout manger. Ils ne sont pas capables de tout infester. Puis j'ai peut-être quelques prédateurs aussi qui commencent à venir les contrôler un peu. Fait que ça, c'est du dommage. C'est sûr que si vous avez un petit cerisier puis vous commencez, vous avez 25 cerises, bien, il faut mettre des sacs, là, sinon, un charançon passe par là et c'est fini, il n'y a plus de cerises. Vous ne mangerez rien. Mais la quantité qu'il y a là, ils ne réussiront jamais à tout manger ça. Fait que, on en perd beaucoup, mais de toute façon, j'en ai trop. Puis là, ça n'a plus de bon sens essayer d'en sacher ça. Fait que là, c'est vraiment la robustesse de mon écosystème, puis on essaye pour le mieux, puis that's it. Je mange ce qui reste. Puis je vais quand même en manger pas mal. Ça ici, c'est précieux, c'est un plum cut. J'en ai pas beaucoup, j'ai des gros problèmes de pollinisation avec cet arbre-là. Regardez, là, j'en ai... Il y a plein de fleurs qui ne sont pas pollinisées comme celle-là. Celle-là, je vais l'ensacher. Fait que c'est vraiment selon l'espèce ce que je veux vraiment, vraiment protéger. Puis le reste, je fais confiance à la nature, j'ai pas le choix. Merci, au revoir.